Salut à tous. Alors ça fait à peu près un mois que je me suis rompu les ligaments croisés et on va faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé justement depuis un mois. Alors donc quand je me suis pété les ligaments croisés, j'étais aux anneaux, donc sur une sortie, je suis arrivé comme ça et bam, ma jambe a tendu légèrement et est partie un petit peu sur l'interne et j'ai fini à peu près comme ça. Ensuite je me suis relevé, non je me suis pas relevé, mais je me relève pour vous. Du coup les pompiers sont venus, ils m'ont mis dans le brancard, je commençais à être comme ça là, dans le camion et tout, bam, on arrive aux urgences et le premier truc qu'on fait, une petite radio. Voilà, une petite radio pour essayer de voir s'il n'y a pas de problème au niveau des os. Ensuite forcément on peut pas marcher, donc béquille, hein. Et puis après ils vous mettent une attelle pour pas trop que ça bouge. Alors attention à l'attelle. Alors ils m'ont filé un espèce de truc comme ça là. Alors moi je suis pas vraiment fan. Je suis pas vraiment fan parce que ça vous bloque complètement la jambe et pour fléchir et pour tendre le genou c'est pas vraiment évident. Et le souci c'est qu'en fait votre muscle il va complètement s'atrophier et derrière vous allez perdre énormément. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est une attelle qui est articulée en fait, qui vous permet justement de bouger un minimum. Donc le fait de bouger, forcément votre muscle va un petit peu moins s'atrophier. Donc ensuite je suis reparti des urgences, hein. Donc dans un premier temps, pensez à faire votre déclaration d'accident. Ensuite, appelez le plus vite possible pour essayer d'avoir un rendez-vous pour l'IRM. Super important. Eux ils sont grave longs, donc ne traînez pas, vous pouvez attendre des mois et des mois si vous ne le faites pas maintenant. Après ça, vous prenez une bonne pause, hein, pendant une semaine où vous la coulez douce, tranquillement, vous faites ce que vous avez envie de faire. Donc moi par exemple je suis allé à Osgore, hein, je voulais faire un peu de surf, j'ai essayé, bon, j'ai pas réussi. Du coup je fais un peu de pétanque. Non ouais, sérieusement, prenez du repos, franchement ça vous fera du bien. Donc ensuite, kiné, donc 3 séances à peu près par semaine. Sinon, très important, dégonfler le genou. Parce que avant l'IRM, pour que le résultat justement il soit pas faussé, il ne faut pas que votre genou il soit trop enflé. Donc ce qu'il faut faire, c'est à peu près 3 à 4 fois par jour, glacer pendant 10-15 minutes votre genou avec admettons un sachet de petits pois que vous mettez là pour que ça englobe vraiment bien votre genou. Donc ça, très important. Et vous verrez aussi qu'après l'IRM, on va continuer à faire du kiné. Parce que justement, il faut arriver avec un genou assez sec pour l'opération pour que derrière, on puisse bien récupérer. Ici aussi, les bas de contention. Alors ça peut vraiment vous aider. Je sais que moi, personnellement, ça m'a vraiment beaucoup aidé. En fait, ça a bien drainé la jambe, même avant l'opération, pour que ça permette de dégonfler le genou. C'était vraiment top, parce que ça draine la circulation du sang. Donc si ça circule bien, tout est nickel. Donc ça, franchement, c'est cool. Si vous achetez ces bas de contention, ne faites pas la même erreur que moi. Moi, j'ai acheté des bas de contention pour les femmes au début. Alors déjà, pour les hommes, esthétiquement, c'est moyen. Alors essayez de ne vous trompez pas. Donc voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. On reste positif et puis on va y arriver et puis on se voit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis.